Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. J'aimerais. Oh, He's done so much for me. I couldn't tell it all. If I had 10,000 tongues, it still would be enough. He done so much for me, I cannot tell it all. If I have 10,000 tongues, it still will be enough. What shall I render unto Jehovah? Oh, for He has done so very much for me. Oh, what shall I render unto Jehovah? For He has done so very much for me. Thank you, Jesus. Mande brasa katana. Thank you. Je salue tous les hommes de Dieu ici. C'est un privilège pour moi de me tenir sur cet autel, à ce pupitre-là. Je ne prends pas cela à la légère du tout. Du tout. Partager la parole de Dieu, je trouve que c'est un privilège, c'est une bénédiction. Et surtout, savoir que tu as quelque chose à partager avec les enfants de Dieu, c'est un grand privilège. Les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Christ vous a racheté par son sang précieux. Donc, nous faisons attention à ce que nous vous donnons aussi comme nourriture. Alléluia. Parce que dans 1 Corinthiens 3, il y a la paille, le bois, le chaume, les pierres précieuses, l'or et puis l'argent. Donc, chacun peut faire le ministère, bien réussir ce qu'il fait, mais à la fin, on verra que ça a été du bois. Et nous nous assurons que nous ne servons pas le peuple pour recevoir comme récompense du bois à la fin. Donc, nous faisons attention à ce que nous bâtissons sur la fondation que Christ est. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler de... C'est ce que je veux. Amen. Je veux parler
la troisième création. Et nous allons faire un voyage dans les Écritures. OK? Et durant ce voyage-là, je vais vous montrer. Et il y a des passages que je vais juste vous donner comme cela. Et vous irez lire, si vous êtes de bons étudiants, vous irez lire. Et nous allons faire un voyage de Genèse vers la mort du Seigneur. Amen. Et je ne suis pas sûr qu'on va atterrir dans l'Apocalypse. Et si on atterrit dans l'Apocalypse, gloire à Dieu. Amen. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, on va faire ça rapidement. Dis à quelqu'un la troisième création. Et dis-lui, la troisième création ne va pas échouer. Ah. La Bible dit dans Jean 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. OK? Et je vais juste laisser ce verset-là parce qu'on aura utilisé plusieurs versets. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Et ce elle-là, ce n'est pas la parole, c'est la lumière. OK? On a toujours cru longtemps que c'était la parole. Non, c'est la lumière. La lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand vous lisez jusque-là, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Pas la parole, mais la lumière. Et c'est au verset 14, maintenant, on nous dit que cette parole s'est faite chair, a habité parmi nous, pleine de grâce. OK? Donc, nous allons prier. Père, que ton nom soit glorifié, que ton peuple soit édifié et que l'ennemi soit terrifié ce soir. Élève la connaissance révélationnelle de quelqu'un à un autre niveau. Pousse-nous de l'avant, Seigneur, en toi. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Sit down, please. OK. Yeah. J'aimerais qu'on suive attentivement ce que je vais dire. Attentivement. Et j'aurai besoin de quelqu'un pour lire de temps en temps. Donc, que la personne tienne le micro et que la personne s'apprête à lire pour moi. OK. Donc, la personne peut lire directement depuis l'écran ou la personne peut prendre sa Bible. Il n'y a pas de souci. Qui va lire pour moi? Non. Donne ça à quelqu'un d'autre. Ah, quelqu'un qui lit bien. Yeah. OK. Non, toi, reste tranquille. Quand je vais te dire de lire, tu vas lire. On n'est pas encore arrivé là-bas. Let's go. You give me the tune. Un peu. OK. Donc, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, Jean 1, le verset 12, j'aimerais nous montrer quelque chose. Le verset là nous parle du fait que nous sommes enfants. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot utilisé pour pouvoir là-bas, c'est exousia. L'autorité déléguée. OK? Et c'est ce même pouvoir-là que Jésus a donné à ses disciples quand il les a envoyés prêcher l'évangile, quand il n'était pas encore allé à la croix. La Bible dit qu'il leur donna le pouvoir et les envoya. Il leur a donné exousia, il les a délégués. Il nous a donné le pouvoir. Nous sommes des délégués par la puissance de Dieu. C'est différent du dunamis. Et quand ils sont allés avec exousia, ils ont délivré des gens qui étaient sous l'emprise du diable. Ils ont guéri les malades. Ils étaient tellement contents que le diable, que les démons fuyaient. Et Jésus leur a dit non, c'est pas ça qui devait vous réjouir. Ce n'est pas le fait qu'on fasse bouger les choses à l'église qui doit nous réjouir. C'est le fait de savoir qu'au fait notre nom est écrit dans les cieux.
Alléluia. Pour que ça ne soit pas une distraction pour nous de nos jours. Parce que de nos jours, tout ce qui crie et tout ce qui saute et tout ce qui tombe devient Dieu. Et c'est pour cela ceux qui se sont infiltrés aussi peuvent se tenir devant nous et dire, mais ne faites-vous pas les mêmes choses? On fait la même chose que vous. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que vous aussi vous êtes vrais? La différence entre nous tous, c'est que nous, au moins, on sait qu'on est né de nouveau et que notre nom est écrit dans les cieux. Donc, un charlatan peut créer une sorte d'église et faire du bruit et faire tomber les gens. La différence, c'est qu'on est né de nouveau et que Christ est en nous. Alléluia. Donc, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir, exousia, de devenir. Il y a une loi dans le royaume, devenir. La loi du devenir. Lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Afin que quoi? Nous devenions justice de Dieu. Donc tu es dans un processus. Tu es en train de devenir. Il y a une image particulière. La Bible dit à tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Donc il y a une image particulière. L'image du Fils. C'est ce que Dieu veut atteindre. L'objectif de Dieu, c'est que tu sois semblable à Christ. Donc il nous a connus d'avance et il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc dans ce passage, pour naître de nouveau ou pour être enfant de Dieu, il a pris le pouvoir. Donc tu es né d'un pouvoir. Tu n'es pas né juste comme cela. Dieu a exhibé son pouvoir pour que tu deviennes enfant. Et tu ne peux pas être né de pouvoir ou du pouvoir de Dieu et ne pas exhiber la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es né du pouvoir de Dieu. Même notre naissance a nécessité la puissance de Dieu pour qu'on naisse. Tu dois être... Ouais, ce que nous appelons power bank. Ah, tu dois être power bank toi-même. Yeah. Tu es né par la puissance. Maintenant, mon point n'est pas encore là-bas. Pour naître, il a pris exousia pour naître, pour devenir enfant. Donc, c'est exousia qui nous a fait devenir enfants de Dieu parce que nous avions cru. Donc, quand on parle de naissance, notre naissance diffère de notre création. Vous savez, il y a des expressions ou des mots que nous utilisons qui n'ont pas leur place. Je vais corriger 2-3 choses que nous aimons dire à l'église. Dans mon appel, il y a la correction. Il y a. Et je pense que c'est pour ça que Dieu m'a permis d'aimer les Écritures. Quand vous dites Dieu, vous entendez quoi? Quand on dit Dieu, Dieu c'est Elohim. Et Elohim veut dire créateur. Quand on dit Dieu, Dieu veut dire créateur. Donc, chantez un chant qui dit, tu es le Dieu des dieux. De quel Dieu? Qu'est-ce que vous mettez dans Dieu? Si vous mettez dans Dieu, nous, qui sommes de petits dieux, je suis d'accord. Parce que nous avions été créés à son image et à sa ressemblance. Mais si vous faites allusion aux idoles dans l'Ancien Testament, vous avez tort. Parce que les idoles ont été créées par des hommes. Les idoles ne sont pas des créateurs. Donc chantez un chant dans la Nouvelle Alliance qui dit, parmi les dieux qui est comme toi, magnifique en sainteté. C'est beau, hein? C'est dans la Bible. Mais la dispensation a changé. La raison pour laquelle on a dit parmi les dieux, c'est parce qu'en ce moment, les peuples pointaient des entités comme Dieu. Donc, il fallait faire des comparaisons et dire parmi les dieux.
Mais dans la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens 8, Paul nous dit que nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc nous ne chantons plus comme cela. Dire même que Dieu, tu es incomparable, ce n'est pas normal. C'est comme si Dieu, on a cherché 1, 2, 3 personnes, on l'a comparé. En fait, Dieu est unique. Donc, le mot, même dire tu es incomparable, c'est aller loin. Pour dire, parmi les dieux qui est comme toi, Jesus na you be your God. All the other gods, na susu yeah yeah. All the other gods, not what gods? All the other gods, na susu yeah yeah. All the other gods. Vous savez, c'est parce que nous ne connaissons pas les Écritures. Notre problème, j'arrive à la première création, à la deuxième création et à la troisième création, ne vous en faites pas. Notre problème est qu'on ne dispense pas les Écritures selon les différentes économies de Dieu. Le mot dispensation, c'est encore économie. Et encore administration. Donc, si j'utilise les 3 mots-là, c'est la même chose. Ok? Paul parle de la dispensation de la grâce. Et nous mettons l'économie de la grâce. Donc, Dieu a une certaine économie. Nous ne fonctionnons pas selon les différentes économies de Dieu. Nous sommes dans l'économie de la grâce. Ou l'économie de l'amour. Dans l'économie de la loi, ou dans la dispensation de la loi, il y avait un sacerdoce. Et quand on parle de sacrificature, qui est encore sacerdoce, quand on parle de sacrificature, on parle de sacrificateur et on parle de sacrifice. Cette sacrificature en soi est différente de notre sacrificature dans la Nouvelle Alliance. Ça veut dire que quand on parle d'un souverain sacrificateur, selon la loi, le souverain, la sacrificature a changé. Nous sommes maintenant au temps de la grâce, où ce sacerdoce a eu besoin d'un autre souverain sacrificateur qui s'est sacrifié une fois pour de bon. Ce qui est bien avec Jésus, son sacerdoce est différent, lui-même il est différent. Et il est en même temps le sacrifice. Il est le souverain sacrificateur et il est le sacrifice. Donc, tous les souverains sacrificateurs qu'on a eu, on n'a pas eu un seul souverain sacrificateur sous la loi. Parce qu'aucun n'était parfait. Demain, peut-être on va toucher à ça. Aucun n'était parfait. Christ est la perfection incarnée. Il est le Dieu des hommes et l'homme de Dieu. Point barre. Donc, tant que le sacerdoce a changé, les rites, les ordonnances, les décrets du nouveau sacerdoce aussi changent. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et ils sont en train de nous mélanger. Et on est en train de se mélanger dans les Écritures. La nouvelle alliance est autre chose à part. Quand on dit que quelque chose est nouveau, c'est que l'autre est ancien. Ce que nous sommes censés exhiber, c'est la nouvelle. Et la nouvelle est parfaite. L'ancienne n'était pas parfaite. La nouvelle est parfaite. Donc quand nous voulons voir les choses, nous devons voir les choses à travers Christ. Pourquoi je dis ceci? Parce qu'on prend tout dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament ou dans la loi est mauvais. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a un livre que j'ai écrit à cause du fait que je dois sortir les 3 en même temps. Je n'ai pas publié.
bénédiction et récompense. Et dans le livre, j'ai expliqué les différentes sortes de vérités qui existent. Et comment savoir que cette vérité tient dans la nouvelle alliance ou pas. Il y a des vérités éternelles. Il y a des vérités dispensationelles. Il y a des choses qui restent dans l'Ancien Testament qui ne peuvent même pas franchir. C'est-à-dire, la manière, il y a une manière de connaître ce qui demeure. C'est de faire passer cela par la croix. On ne peut plus offrir des boucs et tout ça là aujourd'hui. Quand on fait passer cela par la croix, Christ est l'agneau. Donc, il a rempli cela. Donc, quand on fait passer cela par la croix, il n'y a plus de sacrifice à donner. Donc, ces choses-là sont mortes derrière. Ok. Pour ne pas perdre du temps sur les différentes vérités. Donc, il y a des vérités qui demeurent comme honore ton père et ta mère. Il y a une raison pour laquelle cette vérité doit demeurer. Il y a des vérités qui n'étaient pas en Dieu. Vous savez que la loi a été promulguée par des anges et non pas par Dieu. Pas des anges, pas Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que je vais dire. Je vais dire ça en l'air. Demain, peut-être je vais toucher à ça. Si je vous dis que Moïse n'a jamais vu Dieu de ses yeux, vous serez choqués. Moïse n'a jamais, je dis jamais vu Dieu de ses yeux. Et aucun d'entre eux dans l'Ancien Testament n'a vu Dieu. Que ce soit dans une vision. Tout ce que Ézéchiel a vu, il a crié, ce n'était pas Dieu. Demain, je vais vous montrer pourquoi ce n'était pas Dieu. Vous savez que personne n'a jamais vu Dieu. Demain je pense que j'ai déjà fait un enseignement chez nous comme ça. Quand j'ai dit ça en même temps, everybody was like, hey, j'ai dit, c'est bon, calm down. Scripture will defend itself. Moïse même n'a jamais vu Dieu. Il y a un verset qui dit ça clairement. Personne n'a jamais vu Dieu jusqu'à ce que Christ ne soit manifesté. Les hommes ont été les premiers à voir Dieu manifesté. Et c'est là les anges se sont réjouis pour la première fois. Ils disent, waouh, même les anges n'ont pas vu Dieu. C'est moi qui vous dis. Ils ne connaissaient pas Dieu avant nous. C'est parce que Dieu s'est incarné à travers Christ que pour la première fois les anges ont une image ou ont une idée de ce à quoi Dieu ressemble. Ils n'ont pas chanté quand les bergers étaient là. Ils n'ont pas chanté par hasard. C'était une grande nouvelle. So I will show you tomorrow. Okay, you just come back tomorrow. Juste pour te dire combien privilégiés nous sommes, la nouvelle création. C'est ce que je veux dire. Nous sommes très privilégiés, mais on ne sait pas. Et les gens vont jusqu'à adorer les anges. Vont jusqu'à ériger des anges. Est-ce que vous savez que la Bible dit que les anges apprennent de nous quand nous enseignons comme ça? Les anges viennent. Ils ne connaissent pas Dieu. Les anges ne connaissent pas Dieu. C'est moi qui vous dis. Demain, je dis, je vais parler de ça. Mais let me show you a scripture. Éphésiens 3. Il faut mettre le verset 9 qui ne commence pas bien quand même. Mais c'est le verset 10 qui nous dit que les anges ne connaissent pas Dieu. Les anges veulent te voir et puis connaître Dieu à travers toi. Thank you. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation. On devait commencer par le verset 8, mais ce n'est pas grave. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Connaissent par qui? Connaissent par l'Église. Non, le verset 10, c'est bon. Connaissent par l'Église. Maintenant, quand on dit domination et autorité,
Plusieurs chrétiens pensent qu'on parle des démons. C'est faux. On parle des anges. Si vous avez la transcription dynamique, parole vivante, vous allez voir qu'on a parlé des êtres angéliques dans les lieux célestes. Ça ne parle pas des démons. Ça parle des gens comme Gabriel, Michel et leurs compagnons. La Bible dit que ces anges-là doivent connaître par l'Église aujourd'hui la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire, nous enseignons aux anges à connaître des choses sur Dieu. Donc quand quelqu'un me dit, j'ai écouté un ange chanter, c'est pourquoi j'ai chanté. Le chant là est passager. Le chant qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas le chant des anges. C'est le chant des rachetés. Des gens qui ont expérimenté l'amour de Dieu et qui sont en communion avec lui. Les anges ne sont pas en communion avec Dieu. Les anges ne peuvent pas s'asseoir sur le trône. La Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Ce que Dieu ressent, nous ressentons. Nous sommes participants de la nature divine. Ce n'est pas une mince affaire. C'est une vie suprême. On nous a dérobé de certaines choses. C'est une vie supérieure. C'est une vie suprême. Les anges aimeraient jeter leur regard dans notre évangile. Ils cherchent ardemment à jeter leur regard dans notre évangile. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils veulent être sauvés, même s'ils n'ont pas péché. C'est-à-dire s'ils sont sauvés, alors ils deviennent un avec Dieu. Ils ne seront plus serviteurs devant le trône, pendant que nous sommes assis sur le trône. Ils seront participants. Et aucun ange ne prêche l'évangile. Parce qu'il faut être sauvé, comprendre l'évangile pour prêcher. Un ange peut donner une instruction, mais l'ange ne peut pas prêcher l'évangile. Il ne leur a pas été donné de prêcher l'évangile. Il a été donné aux rachetés. Dis à quelqu'un, es-tu racheté? Pose-lui la question, es-tu racheté? Je ne sais pas si tu te vois privilégié, mais c'est un privilège que d'être en Christ. Un privilège qu'on ne doit pas prendre à la légère. Si les anges que nous aimons déifier ou que nous exaltons d'une manière ou d'une autre peuvent désirer devenir comme nous, c'est que toi-même tu ne te vois pas, eux ils voient. Et la Bible dit, par l'église, quand on se rassemble comme ça, si le Seigneur t'ouvre les yeux, il y a des anges. À chaque fois que Christ est exalté quelque part, pas la malédiction, la bénédiction. Quand Christ est exalté quelque part, Christ est exhibé, Christ est expliqué quelque part, les anges viennent, ils viennent pour noter, comme tu notes là. Ils viennent pour noter. Les anges ne sont pas cultivés dans les choses du trône. Par rapport aux perspectives du trône, ils ne sont pas cultivés par rapport à Dieu. Donc c'est maintenant, nous sommes. Je m'arrête ici. L'ami, je vais me calmer. Yeah. Demain, je vais revenir sur ce message pour nous expliquer. Parce que là où je vais là, il n'y aura pas de troisième création. Oh, should we go? Should we go? Vous ne pouvez pas savoir combien privilégiés nous sommes. Vous savez, les anges n'ont rien à faire avec les hommes. Hein? Hommes, petit h. Les hommes ne nous ont même pas comme modèle. Les hommes ont les femmes comme modèle, pas nous. Yeah. Parce que la femme représente l'église. Et souvent, c'est lié au mariage. Quand un homme représente, Christ est à la tête d'un homme. L'homme prend le modèle sur Christ. Et maintenant, il devient le modèle de sa femme. Et la femme se soumet à son mari. Paul en a parlé.
Il dit à cause des anges. C'est-à-dire que les anges peuvent se rebeller aux cieux. Donc la soumission de la femme devient un message pour les anges qui la regardent. Donc en fait l'église, oh yeah, turn your head. That's it. Ça veut dire que l'église est le baromètre ou le diapason pour les anges. La Bible dit comme l'église se soumet à Christ. Parce qu'il y a déjà eu une rébellion aux cieux. Donc pour montrer à tous les anges comment faire, Dieu nous a mis devant et les anges apprennent de l'église. Comment être soumis à Dieu. Comment l'adorer. Les anges ne savent pas adorer Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils chantent Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Non. Eux, ils connaissent, ils disent que Dieu est saint, mais ils ne peuvent pas dire que Dieu est miséricordieux. Nous vivons la miséricorde même de. Ils ne vivent pas ça. Les anges apprennent de l'église parce qu'après nous allons les juger. Sinon, s'ils n'apprennent pas de nous, on ne peut pas les juger. Tu ne peux pas demander à ton fils quelque chose que tu ne lui as pas enseigné. Vous l'avez jamais lu? La Bible dit que nous allons juger le monde. Ça veut dire que nous devons être le modèle du monde. 1, 2, le modèle des anges. C'est le gars là qui a fait ça. Tu es dans quelle tonalité? Fa. I put you in front of my melodies. You are all that matters. You are all that matters. I made room for two. Oh, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. I put you in front of my melody. You are all that matters. Hey. You are all that matters. I made room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Hey, you are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Thank you. Thank you. Tu vois, ces vérités rendent notre adoration plus profonde, au-delà des mots. Donc je disais, qu'on était différents, you can sit here, don't move. Qu'on était différents, parce qu'en fait, quand on parle de création, ça n'a rien à voir avec la naissance ou le fait d'être engendré. Do you get me? Dieu est le Dieu de toute chair. Donc tout le monde peut l'appeler Dieu. Mais il n'est pas le Père de tout le monde. Il est le Père des esprits. Et tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Dieu est le Dieu de tout le monde. Ça veut dire que Dieu est le créateur de tout. Mais il n'est pas l'engendreur de tout.
Nous avions été engendrés. Nous sommes nés de Dieu. C'est pour cela que nous pourrons l'appeler Père. Mais ceux qui ne sont pas nés de Dieu ne peuvent pas l'appeler Père. Donc la bonté de l'Éternel est comme le soleil qui brille sur le méchant comme sur le juste. La bonté de Dieu, pas la bonté du Père. Nous avons un privilège particulier parce que nous sommes nés. C'est-à-dire nous sommes héritiers. Le monde n'est pas héritier. Nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. C'est-à-dire ce que Dieu mange, tu as le droit de manger. Ce que Dieu dit, tu as le droit de dire. La manière dont il marche, tu as le droit de marcher comme cela. Maintenant, je dis qu'on est engendré. Donc revenons à la première création. Pour qu'on puisse comprendre. Ça va aller vite, mais ça va être bon. Dans Genèse 1, il nous a été dit, Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Elohim, Barashit bara. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était. Le mot utilisé pour était dans l'hébreu veut dire devenir. Ça veut dire la terre devint informe et vide. Dieu n'a pas créé une terre informe. Une histoire s'est passée, la terre est devenue informe. Nous avons deux courants, même trois courants sur l'histoire là, mais deux courants surtout autour de l'histoire. Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé. Si la terre est devenue informe et vide, Dieu est tellement parfait qu'il ne peut pas créer quelque chose d'imparfait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu n'a pas créé la terre informe, tohu bohu. Il n'a pas créé informe et vide. Il lui avait donné une forme. Donc après, à la maison, comme des étudiants de Béret, vous allez lire Ézéchiel 26, Ézéchiel 27 et Ézéchiel 28. Cela pointe le règne ou une civilisation qui a existé avant notre civilisation. Ce message-là, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. Hein. Vous allez voir une civilisation qui a existé avant notre civilisation. Les théologiens ont cherché, les archéologues ont fait des études et ils n'ont jamais retrouvé ce temps-là, ou cet espace de temps dans l'histoire. Ézéchiel a narré l'histoire d'une civilisation qui a existé avant notre civilisation, où Lucifer, il ne s'appelait pas Satan avant, Lucifer avait un règne, il avait une certaine autorité. Et c'est de là son problème a commencé. Il faut couper court, mais lisez. La Bible dit qu'il mettait le sceau à la perfection. Oh, he was a good guy. So we can see good guys here. And if you don't care, you become a bad guy. Mais ce n'est pas ta portion. Tu vas rester bon. Le gars n'était pas créé comme cela. Tout ce qu'il faisait, c'était la perfection. L'excellence était dedans. Les choses ont commencé par lui monter au cœur. Il réussissait. Il rassemblait les richesses. Il avait l'illumination. Lisez, vous allez lire après. Il avait l'illumination. Pour lui, il avait une connaissance, une révélation qui dépassait Daniel. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est la lumière qu'on a rencontrée. Il connaissait cette lumière-là. Vous savez comment les ténèbres ont pris place? C'est quand Lucifer, qui était un ange de lumière, s'est éloigné de la lumière, que les ténèbres, il a commencé par exhiber les ténèbres. Et c'est ça,
un point par rapport à nous. Nous sommes dans la lumière parce que Dieu est lumière. Nous sommes la lumière du monde parce qu'il a projeté sa lumière en nous et qu'on est né de lui. Donc, entre les deux versets, quelque chose s'est passé, la chute du diable. Quand il est venu, il a rendu informe ce que Dieu a créé. Il y avait une création avant notre création. Je vais vous montrer un verset tout à l'heure. Et c'est dans cette création, vous savez, les archéologues n'ont pas tort. Quand j'étais encore jeune, j'étais très zélé par rapport à la défense des Écritures. Et en plus jeune, ado. Je croyais, j'avais plus la foi en ce que la Bible dit. Donc, quand la science me présentait quelque chose, je ne savais pas comment me défendre. Je disais, le diable a mis des choses à leur place. Et puis les scientifiques sont venus découvrir. Comment est-ce que vous expliquez l'existence des dinosaures dont les années datent de milliards de combien d'années? Ça vous choque des fois? Pendant que la Bible nous dit que la première création, ou bien le prédicateur expliquant la Bible nous dit que la première création était Adam et Ève. Ce que Genèse 1, 2, 3 et le reste nous dit. Ça vous a jamais bousculé? Je me suis posé des questions. Parce que la science m'intéresse personnellement. Et en faisant mes études, je suis tombé sur un verset qui a bouleversé ma pensée. D'abord, il y avait le mot était. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé que le mot veut dire aussi devenir. Et là, Jérémie l'a utilisé. Jérémie a raconté cette histoire-là. Ok? La science ne nous ment pas. Il y a eu une création avant le verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit. Il y a eu une création avant. Et c'est là, il y avait les dinosaures, tyrannosaures and all those stuff. Et les gens pensent que c'est des fables. Ce n'est pas des fables. Dans la Bible, il y a une description qui m'a poussé à chercher. Let's go. Job 40, verset 20. On va lire à partir du verset 20. Descendre dans Job 41. Tu vas lire. Ok? J'aimerais que tout le monde prête attention à sa lecture et nous tous, nous allons faire une conclusion. À chaque fois qu'elle va lire, nous allons faire une conclusion de la créature décrite. Let's go. Job 40, verset 20. À partir du verset 20. Job 40. 40, pas 41, 40. Job 40, le verset 20. Okay. Les Écritures déclarent: prends-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? J'aimerais qu'on garde le fait qu'on a dit crocodile. Let's go. Te pressera-t-il de supplication? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Les pêcheurs en trafiquent-ils? Le partagent-ils entre les marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon? Dresse ta main contre lui et tu ne t'aviseras plus de l'attaquer. Voici, on est trompé dans son attente. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Je veux encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure.
qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Ces éternuements font briller la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Est-ce qu'un crocodile fait ça? Relis. Des flammes jaillissent de sa bouche. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses narines, comme d'un vase qui bout, d'une chaudière ardente. Ça ressemble à quoi pour vous? Son souffle, il est. Une fumée, son souffle allume les charbons. Sa gueule lance la flamme. La force à son cou pour demeure. Et l'effroi bondit devant de lui. Merci. Retourne à 2 versets en arrière. 11. Une fumée sort de ses narines. On nous parle de crocodile. Et on nous parle de fumée. Ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? À un dragon. À des dinosaures. Et quelque part, on a dit le Léviathan dans d'autres versions. On a parlé du Léviathan au lieu de dire le crocodile. Ça veut dire, c'est la connaissance que Job avait. Ce n'était pas le crocodile. Mais ce que vous ne savez pas, Job, le livre de Job est le premier livre de la Bible. Est le livre le plus ancien et on ne sait même pas qui l'a écrit. Pour plusieurs, c'est Moïse qui a écrit le livre. Et Job était plus proche d'Adam que tous les autres. Donc les révélations de Job parlent plus des choses que les autres ne connaissaient pas. Où est cette créature aujourd'hui? Où est cette créature aujourd'hui? Il y a une création, il y a une civilisation qui a existé. Quand vous suivez les documentaires, les dinosaures, il y a eu une inondation et les dinosaures ont été envahis. Ou carrément il y a eu une guerre entre dinosaures et puis il y a eu un feu. Mais la plupart, c'est qu'il y a eu un fleuve ou une inondation de nulle part. Et c'était la fin de ce temps-là. Mais quand vous lisez Genèse 1, la terre n'a pas été formée par Dieu dans Genèse 1. La terre existait, Dieu a commandé à la terre de sortir. C'est un truc qui existait. Ah oui, ok. La terre existait quand Dieu a créé l'espace entre les eaux maintenant. Il n'a pas dit maintenant je crée la terre. Il a commandé au sec de sortir de l'eau. Donc ça c'était la première création qui n'avait rien à voir avec l'image de Dieu. Les Homo sapiens ressemblaient à des hommes comme nous, mais ils n'avaient rien à voir avec Adam. Homo habilis et tout ça là. Il n'avait rien à voir avec Adam parce que quand la Bible dit que Dieu créa l'homme, ça parle de l'esprit. Nous ressemblons tellement à Dieu. Dans cette histoire-là, même si je veux vous dire, même Adam, c'est une histoire, quoi. La Bible, quand la Bible dit, what's the time? Okay, let me do this my way, the way I can do it.
Donc, il y a eu une création, une civilisation qui n'avait pas réussi à honorer Dieu. Et le diable l'a entraîné dans le chaos. Donc, c'était l'eau qui a mis fin à cette civilisation-là. Maintenant, quand Dieu voulait créer, il voulait créer l'homme. Donc, vous allez voir, premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'est au sixième. Ça veut dire Dieu a pris le temps de tout mettre en ordre pour que l'homme puisse vivre au milieu. L'homme jouisse de cela. Tu es appelé à jouir. Il a tout créé. Il lui a même planté un jardin. I like the sound, but donc, cette fois-ci, Dieu dit qu'il va faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu forma l'homme. Même ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas toucher à ça. Ceux qui ont été vraiment créés à l'image de Dieu, c'est la nouvelle création. Il y a quelque chose qui a manqué chez Adam. Il y a former, créer et faire. Dans l'hébreu, c'est 3 mots différents. Vous comprenez ce que nous avions été. Et la Bible. Maintenant, nous avions été faits à l'image de Dieu. Fait à l'image de Dieu. Donc, Adam est venu, mais Adam aussi a échoué. Ça fait une deuxième création qui a échoué. Ce n'est pas Dieu qui a échoué, parce que Dieu ne peut pas échouer. Le plan de Dieu était toujours en marche. La finalité de Dieu, c'est Christ. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Donc, quand vous voyez le premier Adam et le dernier, pas le second Adam. La Bible n'a pas dit le second, la Bible a dit le dernier, bien qu'il soit le second. La Bible dit le premier Adam et le dernier Adam. Donc, tous ceux qui sont toujours sous le premier Adam sont pécheurs. Ceux qui sont venus sous le dernier Adam sont justes. Ça veut dire la genèse de chaque histoire commence avec un Adam. Le premier Adam, la genèse du péché a commencé avec lui. Le dernier Adam, la genèse de la justice a commencé avec lui. Et c'est pour cela que nous n'attendons pas un autre prophète comme Mohamed ou qui que ce soit. Nous parlons d'un Adam. Nous ne parlons pas d'un prophète. Nous parlons de race. Nous parlons de quelqu'un qui peut payer le prix pour l'humanité. Pas quelqu'un qui viendra ajouter un poids à l'humanité. Dans aucun cas de qui s'appelle Bahaï. Il y avait un prophète qu'on appelait qui s'appelait Bahaï. Il y a une religion qui s'appelle foi Bahaï. Il est aussi venu après qui est pour dire. Donc, ils sont même malnommés. Foi Bahaï. C'est leur prophète Bahaï. Il y a un homme au 3e siècle après Jésus, il s'appelait manichéisme. Il a créé sa religion et c'était un syncrétisme du christianisme. C'était 3 religions ensemble. Après, ses esclaves l'ont tué. Il était aussi leur prophète. Donc, on a tellement de prophètes après Jésus qui réclament la place d'un... Mais nous parlons d'un sauveur. Celui qui peut payer le prix pour l'humanité. Christ n'est pas venu par hasard. Il n'est pas né de la Vierge Marie par hasard. Il est né de la Vierge Marie parce que la science même nous dit qu'un enfant ne prend pas le sang de sa mère. You know that thing. La biologie nous dit clairement, aucun enfant ne prend le sang de sa mère. L'enfant se développe avec son sang. Donc le but pour lequel il est né, c'est pour porter un sang incorruptible, pour pouvoir mourir pour l'humanité. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'il est venu comme ça. Même le Coran est d'accord avec nous qu'il est venu comme cela. On va nous dire qu'il n'est pas allé à la croix. C'est faux. Chacun a un but ici. Jésus est venu
il est venu de cette manière-là pour un but. Son sang devait être versé, son sang était pur. Une mère atteinte du VIH-Sida, bien qu'elle soit enceinte déjà, on peut récupérer l'enfant sans que l'enfant n'ait le VIH. Médecin, j'ai menti? Je n'ai pas menti. Yeah. So, Jésus est venu. Il a développé son propre sang et c'était le sang divin. Et c'est un sang pur qui a été versé à la croix pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il y a eu une première civilisation, une première création, une deuxième création qui a échoué. Et Dieu a regardé, il a ri. Dieu ne peut jamais perdre. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand Jésus mourit à la croix, la Bible dit qu'il est allé dans les ordres de l'enfer. Il n'avait aucun business là-bas. C'est à cause de nous. Tout ce qu'il a visité, tout ce qu'il a fait, il a pris notre place. Donc, il est allé en enfer pour que toi tu n'ailles plus en enfer. Yeah. Il est allé, la Bible dit qu'il a prêché. Il est allé prêcher. Il est allé prêcher. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 27, à partir du verset 50-52, la Bible nous dit que la terre a tremblé. En fait, c'est une compilation de quand il est mort, il est ressuscité et la résurrection des saints. La Bible dit que la terre a tremblé et plusieurs saints, après Jésus, il a été le premier à sortir parmi les morts. Il est sorti, il a prêché à des gens comme David, des gens, il a prêché à des gens comme David, Saül, des gens comme ça. Il est allé, il leur a prêché l'évangile, ils ont cru là-bas. Et quand Christ sortait, il est sorti, et puis eux tous l'ont suivi. Et la Bible dit qu'ils apparurent à plusieurs dans la cité de David. Ça veut dire certains ont déjà vécu, ils ont déjà eu le corps de la résurrection, et ils apparaissaient aux gens à Jérusalem. Yeah. Donc Dieu n'a pas perdu. Tous ceux qui étaient sous la loi, même les Moïse, Jésus leur a prêché l'évangile. Les Samson. Donc Dieu n'a pas perdu. Le plan de Dieu était toujours en marche. Can I go on? Et Dieu rêvait toujours de nous. La couronne de la création. Les prémices de toute la création. Prémisse veut dire meilleur. Nous sommes les meilleurs de la création. Les prémices de la création. Il rêvait de nous, quoi. Christ est le meilleur des meilleurs. Il a donné naissance à des meilleurs comme nous. Let me put it prophetically a little bit. Si tu es ici et tu as entendu depuis ton enfance, quand tu étais adolescent, que tu n'es même pas beau, que tu n'es pas belle, tu as entendu de mauvaises paroles, tu as été rejeté, tu es venu en Christ, tu ressens toujours le rejet. Je viens te dire, tu n'as pas été sauvé pour te sentir comme cela. Dans la pensée de Dieu et devant Dieu, il t'a rendu meilleur. Aucun cas de tout ce que l'ennemi a été, ça peut être tes parents, ça peut être ton tuteur ou les professeurs. Je viens t'annoncer que ça ne compte pas. Maintenant que tu es une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, la Bible dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais t'annoncer que tu fais partie des meilleurs de la création. Dieu n'a pas fait les choses à demi-mesure. Il te voit comme meilleur. Tu peux aller à l'école et ne pas être premier. Même dans la classe, Dieu te voit comme meilleur. Je ne dis pas que ça glorifie Dieu. Ce n'est pas ce que je dis. Les chrétiens doivent être les meilleurs dans tout. Et c'est là-bas, c'est là où on va comme ça. Parce qu'avant, on négligeait tout, mais on s'est rendu compte que nous sommes censés être les premiers, non les derniers. Nous sommes censés être la tête et non la queue. Et pourquoi sommes-nous aussi nonchalants? Pourquoi sommes-nous aussi médiocres? Parce qu'on pense que non, la grâce oui, la grâce vient nous soutenir pour que nous puissions dévancer les choses. Donc si tu... Et par exemple, peut-être tu as fini les écoles, tu n'as pas été premier, mais Dieu sait prendre les choses folles, les choses viles et les placer devant les hommes. Alléluia. Et nous l'appelons grâce.
Mais si ces paroles ont continué par te torturer, je viens te dire que ce qu'il disait ne compte pas. C'est la voix. La Bible dit que nous sommes approchés du sang de l'expiation qui parle mieux. Qui parle mieux. Qui parle mieux que le sang d'Abel. Même le sang de Jésus a une voix qui parle mieux. Donc toutes les voix qui sont venues à toi quand tu grandissais, qui t'ont torturé, qui t'ont fait croire que tu n'es qu'un bon à rien, que tu es un vaurien. Je viens t'annoncer que Jésus aime ça. Il aime des gens comme cela. Il aime les changer. Il aime les glorifier. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. J'étais en quel temps? J'ai conjugué où? Il les a glorifiés. Il les a. Ce n'est pas maintenant il veut te glorifier. Tu as déjà été glorifié. Donc nous sommes rentrés dans une nouvelle création qui est la troisième création. Et 3, c'est la résurrection. Ah. Et Dieu dit, mon plan maintenant est arrivé. Nous étions le plan de Dieu. En fait, la Bible dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Tu sais ce qu'on appelle un chef-d'œuvre d'un artiste? Le mot grec dit poema. Nous sommes le poème de Dieu. Tu es sûr que Dieu peut te prendre comme son poème et écrire n'importe quoi? Va un peu dans Cantique des Cantiques et regarde comment prophétiquement l'Église a été décrite. Et Dieu dit que tu es son poème. Tu es son chef-d'œuvre. Un artiste a plusieurs œuvres. Mais parmi ces œuvres, il y a une œuvre particulière. Et tu es cette œuvre particulière sur laquelle Dieu a zoomé. Et quand Dieu veut te présenter, Dieu te pointe du doigt. Les gens ne savent pas comment Dieu les aime et comment Dieu est fier du fait que nous sommes inscrits en Christ. Cette troisième création ne peut pas échouer. Parce qu'il y a 2 créations qui ont déjà échoué. Et celui qui donne la perfection et celui qui ne peut pas échouer. Le diable pensait qu'il finissait avec Jésus. Jésus est allé à la croix. Et puis Jésus a dit, good. Merci de m'avoir permis d'avoir accès à ce qu'il faut. Parce que tu tues ce corps, mais tu libères l'esprit. So, il est allé vers lui. Ça, c'est une autre histoire. Quand il est allé vers lui, dans les zones de l'affaire, les démons l'ont vu. Il y a un verset qui dit qu'ils ont essayé de l'assujettir. Que les démons l'ont entouré. I need some 5 and 6 people. Come. Donc, ils étaient là. Et puis, grab me. Aha. Donc, Jésus était au milieu. Il dit, agenouille-toi devant celui qui est assis sur le trône. La Bible dit qu'il les a secoués. C'est ce que Colossiens nous dit. Oh. Il shook them off. Il a dit, donne-moi la clé. Il a pris la clé. Et puis il est parti. Et quand il partait, il lui a dit, see you. Yeah. C'est une longue histoire. Ce que je vous raconte là, c'est une longue histoire. Il a dit, see you. Maintenant, il est allé prêcher l'évangile. Il est sorti. Il a donné les clés à l'église. Maintenant, my time is up. Ce qu'il a fait, c'est complet, quoi. Après les avoir secoués, pris les clés, prêché l'évangile, sorti.
J'aimerais vous montrer un verset que vous lisez souvent. La Bible dit que ça, c'est la génération de ceux qui craignent l'Éternel. La génération de Jacob. Matthieu 24. I think verset 5 going down. Et la Bible dit, levez vos linteaux, vous portes anciennes. Let's read together. Et que le roi de gloire fasse. Non. Somme 24. J'ai dit Matthieu? Oh, sorry. Somme 24. Sorry. Est-ce qu'on y est? Élevez vos linteaux, vous portes anciennes, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? Porte, élevez vos linteaux. Let's go together. Il dit, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Let's continue. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Encore une fois. Qui donc est ce roi de gloire? La question est différente maintenant. L'Éternel des armées. Voilà le roi de... Vous connaissez le roi de gloire? Dans le Nouveau Testament. La Bible dit, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le prince de gloire ou le roi de gloire. Let me show you something. À la résurrection. Ce verset-là, les gens l'utilisent à tort. David était un prophète qui a vu Christ monter. Quand Christ montait, il y a une voix qui a sonné dans les cieux, qui a dit, élevez vos linteaux, vous portes anciennes, portes éternelles. Ces portes ne s'étaient jamais ouvertes. Dans la pensée, le conseil divin, c'est celui qui ira à la bataille et vaincra et qui va monter. C'est celui-là qu'on va annoncer. And there were angels. Je n'ai rien contre le fait de l'avoir utilisé pour que les portes s'élèvent comme prophétiquement, comme on l'utilise. But this is the real meaning. Donc quand Jésus montait, une voix a commencé par sonner dans les cieux. Il dit, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire. Maintenant la voix demande, qui est le roi? Après on dit, qui est donc ce roi de gloire? Et la voix répondait. Il dit, l'Éternel des armées. Pourquoi l'armée? Pourquoi le combat? Il vient d'un combat. Il vient de gagner. Il vient de vaincre l'ennemi. So he's going back to the Father. Et que le roi de gloire fasse. Il dit, voilà le roi de gloire. Il a tout fait. Et puis il a dit, tous ceux qui croiront en moi seront sauvés. Can I announce to somebody? After seeing Jesus winning, you cannot fail. Ce qui est bien avec lui, il est allé s'asseoir. Can I sit here? Il est allé s'asseoir à la droite du trône. C'est une position en Dieu. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Dans l'autorité du Père. Tous ceux qui croient en lui s'asseyent maintenant en lui. En fait, c'est un lieu de repos. Can I give one scripture? Hébreux 8 le verset 1. Read for me. Bible is sweet. Hébreux 8, le verset 1. Les Écritures déclarent le point capital de ce qui vient. Le point capital de ce qui vient d'être dit. On a raconté toute une histoire. Le point capital, donc on résume tout cela. De ce qui vient d'être dit dans le chapitre 7. C'est ce que nous avons en telle
souverain sacrificateur. Relis. C'est que? C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Wow. Is that okay? Tu as fini? Oui. Tu as fini? Sit down. J'ai juste dit de lire un verset. Tu as fini le verset, non? Toi aussi, assois-toi. Vous savez ce que le verset veut dire? Que parmi tous les souverains sacrificateurs, le seul à connaître le repos après avoir offert tout ce qui devait être fait, c'est lui. Dans l'ancienne alliance, aucun ne s'asseyait. Dans la nouvelle alliance, quand il a fini une fois pour de bon, il est allé s'asseoir. Et nous a appelés à nous asseoir. Il y a trop de chrétiens qui ne dorment pas bien, tourmentés par des démons, les esprits anciens de nos familles. Do you know who you are? Do you know where you are seated? L'ignorance nous a tués. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas le privilège que tu as. Tu es assis à la droite du trône de la majesté divine. À la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est un lieu de repos. Pas seulement un lieu de repos. C'est un lieu d'autorité. Il dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Quoi? Écoute-moi, touche 2-3 personnes, cherche au moins 3 personnes. Va dire à ces personnes-là, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas échouer. Ce ministère que Dieu t'a confié, tu ne vas pas échouer. Même si l'ennemi se soulève contre toi, tu ne vas pas échouer. S'il te dit tu es prophète, aucun cas de ce que tu as vécu, de tes erreurs, du fait que tu es tombé, tu t'es relevé et tu es tombé. Je viens t'annoncer que dans cette nouvelle alliance et en Christ, nous n'allons pas échouer. C'est une création qui ne peut pas échouer. Nous avions été scellés pour la réussite, scellés pour le succès. Écoute, tu as un succès dans ta famille. Tu as un succès parmi tes amis. Tu as un succès dans cette ville, dans ton quartier, dans cette ville. Aucun cas de la situation et de la circonstance. Tu as déjà le succès. Tu es en train de marcher. Tu es en train d'aller vers la révélation, la manifestation de ces choses-là. La chose est déjà en toi. C'est la manifestation, on veut voir. La chose est déjà en toi. C'est la manifestation, on veut voir. Et tu vas manifester cela. Qui t'a dit que tu ne peux pas réussir? Et qui t'a dit parce que tu es né d'une famille pauvre, tu vas rester pauvre et que ton histoire restera la même? C'est faux. Christ a déjà payé le prix et il a payé complètement. Nous ne sommes pas inscrits pour échouer. Nous nous sommes inscrits à la réussite. Nous nous sommes inscrits au succès. Tout ce que nous faisons réussir. Tout ce que nous touchons est béni. Tout ce que nous faisons est béni. L'œil qui nous voit dit je suis béni. La terre, la maison qui nous reçoit dit je suis béni. Je viens annoncer à quelqu'un que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi va forcément l'achever. Écoute, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et tout l'homme qui s'élèvera contre toi, tu vas condamner. La Bible dit que c'est ton héritage. Je viens t'annoncer que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Toujours le premier et jamais le dernier. Écoute-moi, tu seras à la tête et non la queue. Toujours en train de conduire les autres. Toujours en train de les inspirer.
toujours en train de donner la solution, toujours en train d'inspirer ceux chez qui tu travailles, toujours en train de créer. Tu as été créé à l'image de Dieu et Dieu est créateur. L'inspiration qu'il faut, la révélation qu'il faut, la créativité qu'il faut, tu vas avoir cela pour avancer. Écoute, tu es distingué. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. L'ishande kochete. Manaoria soneleba. Il dresse une table devant moi en face de mes ânes. Écoute-moi, la Bible dit, quand j'ai cherché l'huile là, il a dit que l'huile là est une huile parfumée. Et c'est celui qui est honoré que le maître de la maison invite. Et c'est souvent le roi. Et quand il invite devant tout le monde, il prend juste une goutte de ce parfum qu'il dépose sur la tête de celui qui est distingué. Et le parfum remplit toute la salle. Et on se demande c'est qui. On se demande c'est qui. Et la personne est distinguée, la personne est invitée à la table du roi. Christ nous a oint d'un parfum, d'une fragrance éternelle. Et c'est le Saint-Esprit, la fragrance de l'Esprit. Il nous a donné cette fragrance-là. Il nous a oint d'une huile de joie, d'une huile parfumée. Il nous a invités maintenant à sa table. Il dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Il oint notre tête et notre coupe déborde. J'aimerais t'annoncer que tu es une personne distinguée. Peut-être tu ne le sais pas. Tu ne le vois pas, mais ce n'est pas par hasard que tu es né de nouveau. Tu es dans cette création qui ne joue jamais et qui ne jouera jamais. Tu n'es pas appelé à échouer. Celui qui t'a pointé, qui t'a appelé, n'a pas échoué. Et parce que tu es mort avec lui et tu es ressuscité aussi avec lui, there is no failure for you. Aujourd'hui, tu as échoué dans tel ne marche pas, mais les pas du jeu sont ordonnés par l'Éternel. Tu n'as pas compris. Les pas du jeu sont ordonnés par l'Éternel. En faisant son erreur, David faisant son erreur, au finish a acheté un terrain où il est dit que c'est là que Christ descendra et mettra son pied pour la première fois. It was not by mistake. He made a mistake, but divinely God orchestrated it. God bless you.